Salut, bienvenue chez Cœur de Soi Yoga. Aujourd'hui, on va parler d'enracinement. Alors, quand on perd l'équilibre dans notre quotidien, une belle façon de se ramener, c'est de faire une pratique de Hatha Yoga où on travaille des postures d'enracinement. Donc, c'est ce que je vous invite à faire avec moi aujourd'hui. Namasté. Donc, bienvenue dans cette pratique de Hatha Yoga enracinement. Donc, on va faire une courte centration. Ensuite, on va faire quelques postures d'enracinement, puis bien sûr une intégration. Vous aurez peut-être besoin de 2 blocs selon votre niveau de souplesse. Je vous rappelle toujours que c'est important de savoir si notre condition physique nous permet de pratiquer le yoga. Et puis, en tout temps, si vous êtes inconfortable dans une posture, vous sortez de celle-ci. Puis, aucune douleur à aucun moment ne devrait être ressentie. Voilà, donc je vous invite à vous installer en posture assise avec ou sans bloc, posture de votre choix. Et une fois que vous êtes bien installé, vous pouvez fermer les yeux. Pour vous permettre d'arriver ici, maintenant, sur votre tapis. De prendre contact avec votre corps, avec ses points d'appui contre le sol. À observer votre respiration. Vous ramener à celle-ci qui est notre premier point d'ancrage. Et imaginez un faisceau de lumière rouge qui part de votre bassin et qui descend jusqu'au centre de la Terre. Et de ce faisceau, vous puisez la force, l'équilibre, le calme de la Terre-Mère. Et vous ramenez cette énergie jusque dans votre bassin. Et vous la faites remonter tout le long de votre colonne vertébrale qui s'allonge au fur et à mesure que l'énergie circule. Et vous savourez cet instant de retour à soi. En pleine présence. Observez comment vous vous sentez en ce début de pratique. Et tout doucement, on ouvre les yeux. On va mettre le corps en mouvement. Donc, on peut déplacer le bloc. Si vous avez besoin de blocs, vous pouvez les mettre à l'avant de votre tapis. On va se placer dans la posture de la table. Et ici, on va faire bouger notre colonne vertébrale. Donc, creuse le dos à l'inspire. Creuse celui-ci à l'expire. Inspire, ouvre. Expire, referme. Toujours pensez à vos racines, vos points de contact avec le sol, tout en poursuivant un mouvement fluide.
Dernière fois, inspire. Expire un beau dos rond. Et retour au neutre. Excellent. On recule les genoux, on ancre les orteils et on va dans le V inversé. Donc, comme c'est le premier V de la pratique, on plie les genoux, on allonge le dos. Et ici, on peut pédaler le chien pour tout doucement aller étirer, solliciter notre chaîne postérieure. Merveilleux. On marche les mains à l'arrière du tapis. On plie les genoux et on déroule la colonne, une vertèbre à la fois. Génial. On revient donc au centre de notre tapis et ici, on va se placer dans la posture de la montagne. On va vraiment prendre le temps de s'enraciner. Alors, placez les pieds, ça peut être à la largeur du tapis, ça pourrait être collé, comme vous êtes confortable aujourd'hui. Ramenez votre pubis vers votre nombril. Soulevez les épaules, roulez celles-ci vers l'arrière, redescendez et ramenez votre menton vers votre sternum. Une fois que vous êtes ici, vous pouvez fermer les yeux si l'équilibre vous le permet. Et vraiment observer cette posture pour vous la rappeler au quotidien. Donc, quand on est dans une file d'attente, par exemple, on peut se ramener à cette posture, s'ancrer, prendre un moment pour nous. Alors ici, on va aller pratiquer la posture de l'arbre. Donc, vous pouvez transférer le pied sur la jambe gauche. J'ai dit le pied, hein, c'est le poids sur la jambe gauche. Ensuite, on peut déposer le pied au sol, déposer le pied sur le mollet ou encore aller mettre le pied sur la cuisse. Là où c'est accessible, on fixe un drishti, donc un point de concentration devant soi. On s'assure que le pubis est ramené. Le pied pousse sur la cuisse et la cuisse sur le pied. On allonge la jambe gauche et on soulève les bras vers le ciel. On peut prendre Kali Mudra. Et ici, on respire profondément, mais sans rien forcer. Respiration jusque dans l'abdomen. On garde le sourire. Et prochaine expire, on descend les bras. On ramène la cuisse vers l'avant et on descend le pied au sol. On prend le temps d'observer ici la différence entre les deux côtés. Et on refait la même chose. Cette fois-ci, on transfère le poids vers la droite. On met le pied sur la cheville, le mollet ou la cuisse, jamais sur le genou, puisque c'est une articulation et on veut la protéger. Et quand on est stable, on soulève nos bras vers le ciel. Il est possible qu'un côté soit différent de l'autre. On respire. On ne s'écrase pas dans la posture, donc on pousse dans le pied, on s'allonge jusque vers le ciel. On fixe notre point de concentration. On sourit et
Et à la prochaine expire, on descend les bras, on relâche le pied et on redescend celui-ci au sol. Excellent. Maintenant, on va aller à l'avant de notre tapis. On refait notre posture de la montagne. Et une fois qu'on est bien stable, on amène le pied droit à l'arrière dans un guerrier 1. Donc, prenez le temps de bien positionner votre guerrier, genou au-dessus de la cheville, pubis ramené vers le nombril, le talon du pied droit pousse en direction du tapis, notre dos est bien allongé, le menton ramené vers le sternum et on soulève fièrement les bras vers le plafond. On fixe toujours notre point de concentration. Et ici, on respire toujours profondément en pensant à notre alignement, notre enracinement. Soyez fiers. Inspire. Et à l'expire, on dépose le pied à l'arrière à 45 degrés. Là, je vais vous tourner le dos. On laisse retomber les bras de chaque côté. Donc, on se retrouve dans notre guerrier 2. Observez si vos bras semblent être sur la même ligne. Vous pouvez retourner le bras à l'avant et prendre Shin Mudra. Et ici, fièrement, on s'ouvre à ce qui se présente à nous, tout en demeurant enraciné. On respire, expire. Inspire. Et prochaine expiration, on ramène les bras vers le ciel. On retourne dans notre guerrier 1. On descend les bras et on ramène le pied à l'avant. On inspire ici. On expire et on replace notre posture de la montagne pour refaire la même chose de l'autre côté. Alors, quand on se sent stable, on fait un grand pas avec le pied gauche. Toujours fixer votre point de concentration à l'avant. Pubis, genou, cheville, talon qui pousse vers le sol. On soulève les bras. On peut prendre Kali Mudra ici aussi. Et on respire. Les épaules sont loin des oreilles. Détendu. Imaginez que vous respirez, que vous inspirez à partir de vos racines. Et qu'à l'expire, vous laissez aller tout ce qui ne vous sert plus. Inspire. On dépose le pied à l'arrière à 45 degrés. On descend les bras dans notre guerrier 2, on regarde soit le bout du majeur de la main droite plutôt, ou encore on prend Shin Mudra. Ramenez bien votre pubis vers votre nombril. Vos épaules toujours loin des oreilles. On sourit et on respire. Prochaine expiration, on descend les bras, on retourne vers l'avant dans notre guerrier 1 et on ramène le pied à l'avant du tapis. Superbe! Maintenant, on va aller dans l'angle latéral. Mon Dieu, je cherche mes mots ce matin. Alors, vous pouvez mettre un bloc.
si vous en avez besoin. Même chose ici, moi je vais mettre ce côté-ci pour ne pas vous tourner le dos comme tantôt. Alors, on se place dans notre posture de la montagne toujours. On prend le temps de bien s'enraciner, ce qui est l'objectif aujourd'hui. Et de cet enracinement, on refait un grand pas avec le pied droit à l'arrière. On tourne celui-ci comme dans le guerrier 2, mais cette fois-ci, on va descendre pour faire une belle ligne à partir de la tranche externe du pied, tout le côté du corps, et on allonge notre bras. Donc, soit qu'on met le bras ici, soit qu'on le positionne sur un bloc. Donc, à vous de voir ce qui est accessible. Vous pouvez même descendre jusqu'au sol. L'important, c'est d'allonger le corps. Donc, si le fait de mettre la main plus basse, ça fait que votre corps n'est plus droit, ou encore que votre respiration est saccadée, c'est que vous êtes trop loin. Alors ici, on inspire, on pense toujours à nos racines. On peut tourner la tête vers le plafond si on souhaite. Et à l'expire, on revient, ramène le bras, soulève le corps et revient dans la posture de la montagne. Je vais changer de côté, toujours pour être face à vous. Et on va refaire la même chose, mais cette fois-ci avec le pied gauche. Alors, posture de la montagne. Inspire. Expire. Quand vous êtes prête, grand pas avec le pied gauche. Cette fois-ci, on dépose la tranche du pied. Notre pied est à 45 degrés, genou au-dessus de la cheville. Et on peut soit mettre le bras sur la cuisse ou encore déposer la main sur un bloc. Et de cette posture, on respire de la tranche du pied, de nos racines. On sent la belle ligne d'énergie qui monte jusqu'au majeur. Et on ne s'écrase pas dans la posture, donc tonus. Les abdos sont engagés. Assurez-vous que la respiration est fluide, sinon vous pouvez remonter votre angle. Superbe. On redescend le bras, on remonte et on revient au centre du tapis. On inspire, on expire. Excellent. On va aller dans notre dernière posture d'ancrage pour aujourd'hui. Donc, on revient toujours au bout de notre tapis. On va aller dans la posture de l'étirement du coureur. On part encore de notre montagne. On inspire toujours et on expire. Et quand vous êtes prêts, grand pas avec le pied gauche. On dépose celui-ci à l'arrière. Assurez-vous que vos hanches sont face au mur. La jambe gauche est allongée, mais on ne veut pas d'hyperflexion du genou. Ramenez votre pubis vers votre nombril. Et pour vous aider, vous pouvez croiser les bras à l'arrière. Et on descend tout doucement. Donc, ce que je vous suggère ici, c'est d'inspirer, allonger. Expirer, descendre. Inspirez, allongez. Donc, ramenez votre menton vers votre sternum, allongez toute la colonne. Expirez, descendre. Vous allez là où c'est accessible pour vous. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est un beau dos droit. Donc, ce n'est pas d'aller le plus loin possible, mais c'est de s'assurer que nos hanches restent bien à l'avant, que notre dos est bien droit. À nouveau, on inspire, on allonge. On expire, on descend. Inspire, allonge.
Expire, descends. Et ici, on demeure. Vous pouvez descendre plus bas si vous voulez, remonter plus haut. Donc, voyez ce qui est accessible. Assurez-vous que vos 2 pieds sont bien ancrés. Vous allez sentir probablement la chaleur monter. Inspire, allonge. Expire. Et quand vous êtes prête, vous pouvez remonter. On ramène la jambe droite à l'avant. On prend le temps ici d'observer la différence entre les 2 côtés. Et pour retrouver l'équilibre, on va faire le côté gauche. Parce que moi, je sens que les 2 jambes ne sont pas pareilles. Une plus enracinée, une plus soulevée. On dirait que mon bassin est en angle. Alors, on reprend notre posture de la montagne. Et on amène cette fois-ci le pied gauche à l'arrière. Donc, à vous de voir quel est le bon écart pour vous. On allonge la jambe droite. Positionnez votre bassin, donc vos 2 hanches parallèles au mur à l'avant de vous. On croise les doigts à l'arrière. Et ici, on inspire, on allonge. On expire, on descend. À nouveau, inspire, allonge. Expire, descend. Vous pouvez imaginer ici que vos racines poussent. Inspire à nouveau, allonge le dos, la colonne. Ouvre le cœur. Expire, descend. À nouveau, inspire, allonge. Expire. On demeure ici. Il est possible que le corps tremble. Vous pourriez aussi mettre vos mains sur des blocs pour s'enraciner davantage. Inspire une dernière fois et on remonte. Excellent. Maintenant, je vous invite à rouler jusqu'au sol. Pliez les genoux et retrouvez-vous dans la posture de Shavasana pour la posture d'intégration. Donc, on se couche ici sur le dos, les pieds à la largeur du tapis, les bras ouverts de chaque côté. Assurez-vous que vos épaules sont bien posées sur le sol, votre menton bien ramené vers le sternum. Laissez retomber les pieds de chaque côté. Tournez vos paumes vers le ciel. Et détendez complètement votre corps. Et imaginez cette belle lumière rouge du début de la pratique qui cette fois-ci entre par vos talons, parcourt vos jambes. Et au fur et à mesure que la lumière circule, vous sentez la détente s'installer de plus en plus, tout comme l'enracinement. La lumière se projette dans votre bassin. Remonte dans votre abdomen,
votre thorax. Et cette douce lumière réchauffante remonte jusque dans les épaules et descend tout le long des bras jusqu'au bout des doigts. Et elle revient jusque dans le cou, le visage, la tête, le cuir chevelu. Et cette lumière envahit tout mon corps, rayonne à l'extérieur et me place dans un état de bien-être. Et j'ai rien d'autre à faire ici que de prendre le temps de m'abandonner contre le sol. Et je respire. Tout doucement, vous ramenez du mouvement dans les extrémités, des orteils, des doigts. Vous bougez à votre façon les chevilles, les poignets. Ramenez les jambes. Vous pouvez étirer votre corps, bâiller. Et revenir avec le moins d'effort possible en passant par la posture du fœtus. Revenir en posture assise pour qu'on puisse terminer cette pratique ensemble. Alors, quand les événements de la vie font que vous sentez que vous êtes en déséquilibre, vous pouvez revenir à des postures d'enracinement. Imaginez une lumière rouge, imaginez des racines qui poussent, imaginez aussi que vous vous ancrez à partir de votre respiration. Alors, tout ça, ce sont des petits trucs simples qui peuvent vous ramener rapidement en équilibre. J'espère que vous avez apprécié cette pratique. Mettez un pouce pour me le confirmer et puis vous pouvez aussi vous abonner pour être tenu au courant des nouvelles pratiques et me rejoindre sur le groupe Yoga Art de Vivre sur Facebook. Sur ce, je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique semaine et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle pratique. Namasté.